Voici Lakshmi Magar. Elle est népalaise, elle a 4 ans et demi. Et on s'est rencontrés le 14 mars 2014. Ces images ont été filmées en octobre 2014, à mon retour à Katmandou, où je suis revenue pour m'occuper d'elle. हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी हेलो हजुर ए म अस्तिरै छु छैन नि अनि कहाँ हो हजुर दिदी मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए Ce projet naît en mars 2014 quand je rencontre Beverly Bronson, la directrice de l'association Aswifert, un orphelinat à Katmandou qui accueille quotidiennement Lakshmi depuis qu'elle a été abandonnée bébé. Avec Beverly, on fait le constat que Lakshmi a un retard sévère de développement qui touche la sphère motrice, langagière et cognitive et qu'elle n'a aucun suivi. Donc pour l'aider, voilà, la question se pose. De mon côté, je suis orthophoniste, je suis française. J'exerce en libéral depuis à peine 6 mois, donc j'ai quasiment aucune expérience. Et pourtant, à ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que la vie t'apporte? Et en fait, c'est une évidence, il faut que j'y aille. Donc j'y vais en me disant que oui, c'est l'opportunité d'aller explorer avec cette petite fille que je ne connais pas, la dimension universelle du langage, la dimension universelle du développement de l'enfant, en allant au-delà des systèmes, en allant au-delà des frontières, en allant au-delà même de la langue française. Et j'arrive en octobre 2014, je la retrouve, j'entre en relation avec elle, avec son entourage qui ne parle pas anglais, donc j'apprends le népalais en toute hâte pour pouvoir communiquer un petit peu avec tout le monde. Et à partir de là, on va se laisser porter. On va se laisser porter pour que j'essaye de m'ajuster au mieux à là où elle en est pour lui proposer les stimulations dont elle a besoin. Et on va naviguer comme ça ensemble pendant plusieurs mois en se laissant porter par les rencontres et par ce qui se passe. Voilà, par ce qui se passe dans notre réalité. La première des étapes était pour moi d'observer son quotidien et les rituels qui étaient déjà en place, avec par exemple les massages. Ici, Lakshmi Didi fait un massage à Lakshmi et on peut voir que Lakshmi est très réceptive parce que ce type de massage, de mon interprétation, nourrit en fait véritablement son besoin de percevoir son enveloppe corporelle puisque celle-ci n'est pour le moment pas du tout stable. À partir de ces observations, je me suis dit qu'il fallait que j'aille piocher dans ma boîte à outils et dans les formations que j'avais faites.
et proposer à Lakshmi de revisiter les étapes du développement sensorimoteur, comme va le proposer l'approche Padovan, m'est apparu assez judicieux. Ici, on peut voir le moteur des jambes, c'est-à-dire on recherche une dissociation des mouvements gauche et droite, et on peut voir que Lakshmi a des conduites vraiment du tout petit, du bébé, où en fait, il n'y a aucune dissociation. À travers ces mouvements, on peut aussi percevoir l'extrême tension dans les jambes, dans les orteils, qui vont se mettre en pointe de griffe, et des tensions qui se manifestent vraiment quasiment de manière spastique. Les petits poissons dans l'eau. Wow! Lie, 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 lie. You stay with the one head again. By yourself, you're good. Oiseau. Elle est hyper tendue du haut du dos à toute la ceinture scapulaire. C'est hyper tendu. Elle ne pose jamais sa tête au sol. Donc il y a plein de mouvements qu'on ne peut pas encore faire. En novembre, j'ai la chance de rencontrer Raphaël, qui est kiné, et en voyage à ce moment-là à Katmandou. Il vient nous rendre visite et me donne quelques conseils. J'avais dit les étirements comme propriété neuro, c'est que ça diminue le tonus. Donc en fait, ça va jouer sur le schéma moteur qu'on va avoir dans les, je sais pas, minutes, en tout cas c'est sûr, heures à venir, je sais pas. Mais là, elle est trop tonique des orteils, donc elle met les orteils en griffe. En fait, Plus tu prends ton pouce, tu le mets comme ça, là, et tu mets les orteils en extension. Tu essayes de le faire des deux côtés. Voilà. Et tu essayes de étirer les orteils. Plus les orteils que la cheville, parce que c'est lié, et en fait, quand on... Enfin, ouais, c'est lié. Quand tu vas étirer les orteils, ça va aussi diminuer le tonus de la cheville. Donc, c'est parce que ça fonctionne par chaîne. Suite aux conseils de Raphaël et aussi à ceux de Maëva et Camille, deux psychomotriciennes qui ont accepté de venir voir Lakshmi, j'applique tous leurs conseils. Et donc quotidiennement, je commence à mettre en place des exercices d'étirement et aussi des temps d'enveloppement qui sont très importants selon Maëva et Camille, car Lakshmi a vraiment besoin d'être sécurisée de manière interne. Yes, very good. This is good. Okay. Very good. Timlo poita la era. Timlo poita la era. Yes.
Danzo, où vas-tu? On ne sait pas trop, mais en tout cas, elle y va. Voilà, ça c'est notre première victoire. C'est-à-dire que Lakshmi, au bout de quelques mois, a commencé à être beaucoup plus ancrée dans le sol. Ses appuis étaient un petit peu meilleurs. Ses bras ont commencé à descendre, elle qui marchait toujours avec les bras en l'air. Donc, et d'autant plus qu'elle arrivait désormais à se lever toute seule. Donc notre première victoire. Et évidemment par rapport à tout ce travail de stimulation corporelle, tous les jours on faisait un travail de stimulation de la sphère orofaciale, puisque la bouche pour Lakshmi était un univers à découvrir. Donc des stimulations faciales, intrabuccales également, avec un travail de succion, de mastication, de déglutition. Et tout ce travail-là était accompagné d'une forme de bain de langage que j'essayais de lui proposer avec mon népalais naissant, mais ça ne suffisait pas. Donc on est allé au modèle hospital rencontrer Ruchi, qui est orthophoniste népalaise, et on a partagé quelques séances avec elle. Namaste! 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 Namaste Gara! Timi Namaste Gara! Namaste! Namaste! Hey! Oh! Timro poitala! Timro tauko! Timro tauko! Tsa! Timro da! Timro da! Timro pet katsa! Oh, Timro hat! Timro hat! Timro aula! Ek! Dui! Tin! Pa! Tin! Ta! Pat! Sabi aula! Timro hat! What? Timro muk! Bitra? Oh, chapao! Mukkala? Timro mukkala, Laksmi? Timro mukkala? Resham firini, resham firini. Yeah. Yokeo. Chapao, Laksmi. Ah. Mukkala, Timro mukkala, Laksmi. Timro mukkala. Timro mukkala. आलु आलु मटर अब एक खोलेर हेरौँ न यहाँ के रहेछ हात त देख्नै नहुने भयो अब त ल आन्टीलाई माछा दिऊ माछा मकै आलु अनि केक अनि साग खै त I'm not very sure because that's something which we repeat most of the time with her, so I'm not very sure if you understand that words. Yeah, I'm not sure. Actually, I don't think so.
She doesn't. And even the movement, you know? No. Bye bye. Because when we start to say namaste, we join the hands. Bye bye. But for her, it's not okay, I'm saying hello. It's okay, we're going to play and Yeah. clap the hands. Yeah. That's true. Après 3 mois auprès de Lakshmi, il était évident que cette petite fille avait besoin d'un suivi global et sur du long terme. Avec Ruchi, nous étions d'accord sur ce point, mais la solution que Lakshmi aille la voir après mon départ n'était finalement pas suffisante et en plus très difficile à mettre en place. C'est alors que j'ai la chance à ce moment-là de rencontrer Sarah, qui est australienne et qui intervient bénévolement au CERC, une école pour enfants qui présentent des handicaps. Nous nous rendons donc là-bas avec Rajina, la manager de House Wifert, et après une matinée, nous décidons de leur confier Lakshmi. Lakshmi a donc fait son entrée à l'école en février 2015. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Now she enjoys a lot with different types of textures like hard and soft objects and ball, all those things, and like fur, different type of skin of animals, all those things she enjoys. If we make her play with all those things, and she can just sit for a longer time and she can play. So before she was not cooperating with that also, so now she has improved a lot with that. She holds thing and she just plays and just stimulate all those things, so we can say that her tactile stimulation has improved a lot than before. So she is now she has improved a lot in tackling with the surrounding and with her environment. And all her receptors had improved, like talking about other receptors like proprioception, her joint, we give her joint compression and the vibration massage, and she enjoys that. Dix mois plus tard, Lakshmi est toujours au Népal. Elle va toujours à l'école et elle va bien. Moi, je suis en France, en Isère, et voilà, je poursuis ma route. Après cette rencontre et ce temps partagé ensemble, finalement nos deux vies ont radicalement changé. Et c'est tant mieux, c'est très bien. C'était vraiment une expérience magnifique. Et là je monte les images de ce film et je me dis, waouh, en fait c'est possible. En fait on peut vraiment se positionner et aller à l'essence du développement de l'enfant en allant au-delà des systèmes, des frontières, de la langue, en allant juste là où l'enfant en est et ce qu'on peut lui apporter à ce moment-là. Et c'est magnifique, c'est magique. La relation qu'on a eue avec Lakshmi, elle était absolument pas intellectuelle, ou il n'y avait pas de convention, c'était juste là. Et c'était rempli de joie, de compassion, d'amour. C'était extrêmement simple et très 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 spacieux. Voilà, donc la relation pour moi elle était thérapeutique en ce sens-là. Elle était remplie de joie. Merci Lakshmi. आफ्नै कर्ममा अटल रहने, आफ्नै पसिनामा विश्वास राख्ने, यो मन त मेरो नेपाली हो।